soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Que Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi. Bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Nous dans Actes des Apôtres, chapitre 18, et titre nous pour aujourd'hui, c'est « Vous focalisez-vous sur votre tente ou sur Jésus-Christ ?» Dans le temps, tout ça, les missionnaires qu'on a fait, qui pas fait partie de l'attribution missionnaire, ils étaient considérés comme fait tente. Mais avant même que nous entrions dans Actes des Apôtres, chapitre 18, frères et sœurs en Christ, frères et sœurs haïtiens, moi juste voulais faire un petit rappel sur la question COVID-19 là, ou bien coronavirus. Coronavirus, ce n'est pas politique lié. Coronavirus, pas un jouet. Coronavirus, pas poisson d'avril. C'est une maladie qui est réelle, qui fait ravage à travers le monde. Et c'est une maladie tout, pour qu'on gagne un médicament, pour capable dire on peut le prendre pour le traiter. Donc, meilleure solution contre le coronavirus dans les prévention. Prévention, les nous d'accord, laver mais nous souvent. Prévention, les nous d'accord, mettez masque. Prévention, les nous d'accord pour nous pas sortir si nous pas besoin. Dans tant longtemps,
les monde passer son un monde ou bien un petit monde passer son grand monde, il pas saluer, il pas balan main ou bien il pas bobol, il était capable de le fronter. Mais quand il là sous pas fait ça, il juste à juger que ou son monde qui remet monde parce qu'on a protégé monde. Façon que nous capables combattre li, c'est le nous observer ça nous les distanciation sociale yo. Si vous observez même gens avec moi la caille nous pas bon ici en Haïti, n'a réalisé les catastrophes naturelles yo passées, catastrophe là en soi, il fait moins victime que ignorance avec négligence. Donc, dans le cadre du coronavirus, je souhaite que nous apprenions pour ne pas faire ni négligence, ni pour ne pas arrêter dans l'ignorance. Parce que c'est la seule façon que nous sommes capables d'éviter trop cas, trop pertes en vie humaine. On nous imagine un côté dans l'ignorance ou bien dans la négligence, ou sortir sans pas besoin, ou featuring, ou faire ça pour faire dans la rue pour jouer, et puis retourner avec maladie ça. Quand on peut dans le cas là, il y a des gens qui sont proches, ou frère, ou soeur, maman, ou papa, ou peut-être mari, madame, petite, peut-être ou même qui résister avec lui, mais il même doit attraper lui, il pas avoir chance. Comment on senti ou après. Donc pour éviter si nous connaît, prends précaution, fais prévention yo. Si span avec logique Saint Thomas, c'est les nous croire, c'est les river dans porte nous bien c'est les dans voisinage pour nous croire là li réel. On nous pas attendre, on nous fait prévention. D'ailleurs prévention pas capon. Prévention c'est intelligence. Nous souhaitons que nous va arrêter soudés nous protéger l'autre. Dans Actes des Apôtres chapitre 18, il dit après cela, après qui ça? Après temps à aéropage, côté que Paul était. Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Paul, il dit que Paul quittait la ville de l'idolâtrie pour aller dans la ville de l'immoralité. Deux bagages ça en pile froid, yo marché connexe, yo marché yon côte à côte avec l'autre, idolâtrie avec immoralité. Corinthe était célèbre à cause de immoralité li, à cause de impureté li. Corinthe était très célèbre. Ceci est tellement vrai, dans mi-temps Corinthe était un temple qui était dédié avec Aphrodite qui c'était dieu de la sensualité. Dans le temple ça était environ 1000 prêtresses qui était job c'était offrir corps dans la prostitution comme sacrifice avec Dieu ça. Corinthe c'est un mot qui était utilisé même dans l'époque ça dans voisinage pays ça pour te jouer monde et les traité au monde de Corinthiens ou bien corinthienne, yo juste son vagabond c'est un prostitué. Voilà que Paul va le trouver dans la ville ça. Dans une ville qui est dépravée, dans une ville côté que toute bagaille a fait là, orgie, prostitution, magie, toute catégorie bagaille a fait qui gens au nom de la religion. Au nom de la religion. Et là Paul va faire un vœu. Un vœu que Paul va consacrer tête li à l'Éternel en dedans Corinthe. Ça pousse m'a comprendre moi-même au même temps que dans mi-temps corrupteur yo ou capable de consacrer tête à l'Éternel. Dans mi-temps toute compromission qu'a frappé dans porte ou dans mi-temps tout monde ça capable essayer compromettre ou capable faire un vœu pour dire non, m'a consacrer la vie pour moi obéir avec ça bon Dieu mandé moi pour moi faire. Si ou t'a prend petit temps tout pour analyser l'histoire de l'église. Ou après un pile fois un monde qui consacre tête li pour le servir comme un objet pour ba naissance avec une église qui forte en dedans une zone persécutée ou bien en dedans une zone qui dépravée même gens avec Corinthe. Il y a un auteur qui écrit, il dit Paul écrit Romain pendant que il à Corinthe et les wap li Romain c'est un coup Paul a décrit corruption païen c'est un coup dans un miroir que Paul met devant pour appeler ça que qu'on a passé à Corinthe. Et dans verset
un juif nommé Aquilas, originaire de Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et travailla. Il était faiseur de tentes. Le texte n'a pas clairement dit nous, est-ce que c'est pendant Paul était ensemble avec M. Damio, tu es venu accepter Christ, ou bien si tu as accepté Christ en avant. Le texte n'a pas dit nous. Mais ça que nous allons tirer comme conclusion pendant nous appeler texte, c'est que non, Priscille avec Aquilas dit écrit dans le livre La Vie, et Paul travaille ensemble avec eux. Donc, si Paul a travaillé ensemble avec eux, c'est parce que tu as gagné une fraternité en Christ qui était là. Paul, il y a plein de monde qui pensait tout. Paul, pendant qu'il a travaillé avec M. Damio, il a fait tante, mais pour un pile monde, Paul, ce n'est pas tante qui t'a intéressé. Le job principal, c'était simer graine, simer l'évangile, parole Christ là. Même Jean-Journée, je dis, je ne vais pas assumer le salut de quiconque. C'est avec quiconque qui peut assumer salut. Job pas moins, même Jean-Apôtre Paul te dit, Wally c'était semer, Wall d'Apollos c'était arroser, mais monde qui fait croître là, c'est le Seigneur. Wall moins Wallou en tant que petit bon Dieu, c'est simer graine ou bien c'est arroser avec parole mon Dieu, mais si là qui fait croître là, dirait l'Éternel des armées. Dans le texte nous lisons, nous avons parlé de Paul comme faiseur de tente. Dans l'époque par Paul là, même Jean avec l'époque par Jésus-Christ. Rabbi yo te kon enseigné, yon rabbi, yon professeur et puis ou bien même un homme d'affaires, il doit apprendre un métier. Il doit gagner un métier que est capable de travailler avec main. Paul en tant qu'enseignant ou en tant qu'apôtre, c'était un faiseur de tente. Et moi quoi dans verset 2 à tout, il relate expulsion juif yo à Rome. Pour qui ça? Qui ça était à la base li? T'as semblé expulsion ça, li fait dans les années 49, il commençait dans les années 49 à l'époque que Claude César était empereur romain. Selon Bruce, il dit expulsion ça, il est arrivé à cause que juifs yo t'a essayé d'introduire le christianisme dans la synagogue ville romain yo. Comme à la coutume, Paul est arrivé dans une zone qui voulait aller d'abord, il rentre dans la synagogue pour lui porter l'évangile là bas juif yo. Mais c'est ça que Paul va le faire de l'arrivée à Corinthe. Dans verset 4, il dit nous Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Et moi quoi en texte nous lit là, il répond avec une question. Quand le monde posait, est-ce que un pasteur t'a dû aller travailler dehors ou bien est-ce qu'un pasteur t'a dû quitter ces assemblées cap supporter seulement? Réponse là nous joignons à travers le texte là. Tout dépend de circonstances là, tout dépend dans quel moment. Nous Paul au commencement, Paul était obligé à travailler comme faiseur de tente pour te subvenir à besoin parce que support yo pas là. Mais plus tard, nous allons voir que Paul va changer de stratégie. Paul pour le consacrer totalement, il pour dépendre de l'église ou bien de l'autre ministère pour supporter parce que qu'on est là moment fin faire sentir. Donc tout dépend. Tout dépend. Et si moment demandé pour ce travail là, il faut le faire. Si moment demandé pour consacrer totalement avec parole mon Dieu, il faut le faire parce que nous pas dépendre de nous-mêmes. Focus nous supposé rester sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. Dans verset 5, il dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ. Pour qui ça, Paul était obligé à attendre, ou bien Paul était obligé à attendre Timothée avec Silas vini, bon côté avant qu'il ait commencé à prouver avec Juifs, avec les gens qui sont entourage de Jésus. C'est lui-même qui est Christ, c'est lui-même qui est Messie. D'abord, on nous rappelle que Jésus-Christ a envoyé des disciples en mission, il a envoyé par deux. Dans le champ missionnaire, en pile fois, nous avons toujours besoin d'un monde pour nous appuyer. Et là, nous, pour nous, nous sentons faibles.
Mais là, nous gagnons un monde avec qui nous sommes capables de prier, avec qui nous sommes capables d'échanger, ça va nous force. Là, nous ne connaissons pas pour compte nous. Même dans la famille, là nous sommes capables de passer temps pour nous prier ensemble, en famille. Ça consolide les relations familiales. Et l'autre hypothèse, c'est peut-être Paul te kembe pas gagne pain. Peut-être business fait tant il doit tellement marcher, il te ralenti Paul sous course li. Peut-être c'est une, mais lorsque Timothée vient arriver avec Silas, wow, Paul était capable de dégager et parce que Paul est venu non seulement joindre support est venu à Philippe, mais venu de Philippe pour te supporter ministère, laisse Paul sentir wow, il est capable de dégager pour le bail plus focus sur parole bon Dieu. L'autre hypothèse encore, pour un peu le monde pense que c'est parce que Timothée t'a porté une bonne nouvelle qui t'a encouragé que Paul. Parce qu'un peu le monde pense que Paul t'a découragé dans le moment ça. Timothée vient avec une nouvelle qui encourageait que Paul. Le Timothée a parlé de chrétiens thessaloniques, comment que on nous lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Il dit mais Timothée récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi, car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Et verset 9, il dit, quelle action de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Donc un peu le monde pensait, texte ça. Il était by Paul booster, il était by Paul encouragement pour Paul te continuer aller. Dit Paul te oublié tant que il t'a fait, Paul te oublié un gagne-pain pour te focus sur enseignement parole bon Dieu parce que il joue un résultat, il joue un encouragement à travers Thessaloniciens yo, les Timothée vient arriver. Et texte ça que nous lions tout, bien quand pile monde pensait que apôtre Paul t'a écrit un Thessalonicien, il est arrivé à Athènes, mais à cause de texte ça il y a plus historiens, plus théologiens qui croient que Paul t'a écrit un Thessalonicien pendant qu'il était à Corinthe. Après que Timothée finit rapporter tout encouragement, mais Paul prend plume pour l'écrire avec Thessaloniciens pour l'encourager encore une fois à persévérer. Donc, le nous travaille sincèrement en tant qu'ambassadeur pour Christ. Le nous était sincèrement dans le champ côté Christ placé nous. Il y a une leçon que nous apprenons. Le porte l'a fermé, nous connaissons que bon Dieu voulait nous virer. Mais nous pas arrêter à complaindre, nous chercher porte que bon Dieu ouvre devant nous pour nous entrer. Donc c'est ça que Paul va faire dans verset 6. Il dit les Juifs faisant alors de l'opposition, se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Qui implication phrase ça a gagné dans la vie chrétienne? Qui implication Paul phrase ça a gagné à Corinthe ou bien dans partie ça que nous lisons là? Là nous lisons dans Ézéchiel, nous bon Dieu t'a chargé Ézéchiel de son peuple là. Parce que bon Dieu t'a établi Ézéchiel comme sentinelle. En pile fois, on n'a pas réalisé ça en tant que père de famille, mère de famille, homme de Dieu, chrétien, dans la communauté, dans le travail, dans l'espace côté bon Dieu place au là, il place comme sentinelle pour faire travailler. Dans Ézéchiel chapitre 3 verset 17, il dit fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité
et je redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé averti et toi tu seras sauvé ou bien tu sauveras ton âme. En tant que sentinelle, je ne vais pas rater l'occasion pour me rappeler que Jésus-Christ, c'est chemin la vie. Jésus-Christ t'a laissé trôner, il t'a venu prendre la mort que nous-mêmes, moi-même, nous t'ai mérité. Il t'a crucifié dans la place nous pour offrir nous la vie en abondance. Et peut-être, au même qui n'a bonne voie, n'a pas encouragé au Kembe pied Christ. En tant que petit bon Dieu établit nous comme sentinelle. Parce qu'il relève nous ambassadeurs. Il relève nous ambassadeurs. Puisque Paul est fidèle dans l'enseignement parole, bon Dieu. Puisque Paul est fidèle dans la responsabilité que bon Dieu t'a bali. Donc, Paul connaît que les pur de sang, de sang juif. Et dès maintenant, Paul dit, moi-même, je vais tourner focus là. Je vais changer focus là parce que bon Dieu voulait me focaliser sur lui. Le focus nous était sur Jésus-Christ, mais les changer de direction, on connaît que les madines pour changer focus terrestre là aussi. Nous responsables pour parler mon entourage de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ou pas responsable de choix, mais responsable pour faire connaître qui est Jésus-Christ. Parce que c'est ambassadeur ciel là, côté où trouve là, dans l'espace où il y a. Dans le moment ça, peut-être la caillou, ou gain plus de temps avec moun yo, mais bon Dieu place là, fait travail Christ là. Fait travail Christ là, fait reconnaître que Jésus-Christ c'est Seigneur. Peu importe circonstance là, pas grand rien qui est capable de détrôner lui parce que lui roi éternellement. Un ambassadeur pas doué Jean monte parler de patrie li. Et un ambassadeur qui pas parler de bien de patrie li, il est capable de rappeler. Rappeler signifie que relève la Kali. Un ambassadeur qui pas parler de patrie, de bien de patrie, il est capable de considérer lui comme un traître et juger. Songez, ambassadeur. Focus sur supposé côté focus roi. Côté focus bon Dieu, c'est la focus pas moi-même avec vous, doyer tout. Peut-être vous capable de dire, vous pouvez rejeter, même j'ai rejeté Paul. Bon Dieu dit, les rejeter à cause de l'évangile qu'on a prêché, ce n'est pas où ils ont rejeté. Ils ont juste rejeté lui-même. Donc, au pur, juste fait travail Paul là. Et Paul dit, dès maintenant, j'irai vers les païens. Encore, parole salité doit déchirer que juif yo. Parce que les maîtres juifs décident de dire pour aller vers païens yo. Ça t'a donné un crève que ça t'a donné un coup dur pour yo. Et plus tard, nous parlons Paul dit, OK, bon Dieu utilisez ça pour susciter jalousie juif yo. Les Paul écrit avec Romains yo. Dans Romains 11 verset 11, il dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc, ils ont rejeté, mais Paul focus sur les païens, mais ça va susciter jalousie juif. Bon Dieu pas fait exception de personne. Bon Dieu pas de passe pour qui, quel que soit mon bon Dieu attend ni, bon Dieu a porte l'ouvrir pour lui. Moi-même avec vous qui c'est petit bon Dieu qui c'est ambassadeur ciel là sous terre, c'est nous-mêmes qui bouche, bras avec pied bon Dieu. Sous côté pendant que les Juifs ont rejeté Paul dans la synagogue là, il y a des événements extraordinaires qui pourraient passer.
Chose qui peut susciter jalousie juif yo tout bon vrai. Les Paul secoué vêtements li, il juste démontrer juif yo OK. Moi rejeter réjection par nous. Ça pas interdit que juif yo viennent joindre Christ, loin de là. Ça pas interdit yo faire la paix avec Christ, mais c'est juste un signe qui dit yo focus moins changer. Focus moins pour nous parler, donc focus moins pour aller vers païen yo. En nous focaliser nous sur Jésus-Christ. En nous pas inquiéter nous de résultats qui passent autour de nous-mêmes. Là nous focaliser sur Christ, résultat pas intéresser nous parce que Jésus-Christ met la vie à lui connaître résultat avant même qu'il te voyé nous dans la mission. Avant même qu'il te place au côté de place là qu'on résultat. Donc moi même avec nous besoin obéir, respecter ça le dit. Parce que il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Dans Actes 18 verset 7, il dit et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Crispus, chef synagogue là, accepté Christ avec toute famille, pendant que les juifs religieux a poussé de Paul. Donc bon Dieu était un résultat. Bon Dieu a un résultat. Pour qui ça que ça qu'a fait là au fait qu'on y a. Pour qui ça qu'on en position. Bon Dieu a un résultat déjà. Donc c'est eux même qui besoin de mettre focus sur lui. Les l'a déplacer avec vous pour capable comprendre. En dépit des difficultés qu'on est capable de rencontrer, en dépit des circonstances terribles qu'on est capable de faire face, parole bon Dieu, l'aile sorti, il ne peut jamais retourner vide. C'est ça que il dit, là nous lisons en Ésaïe 55, verset 10-11. Il dit, parole, c'est un coup l'appui, il ne peut pas jamais sortir pour ne pas arroser, pour ne pas germer. Donc, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, mettez parole bon Dieu dehors. Peut-être qu'il doit y avoir un Crispus qui attendait ou qui a venu à la repentance. Crispus, il était parmi quelques rares personnes que Paul t'a baptisé, qui était chef synagogue. Dans 1 Corinthiens 1, 14, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. » Donc ça, c'est la discussion. On a dit, moi-même, de Apollos, moi-même, de Paul, moi-même, de Jésus. Paul écrit aux lettres là, vous dites, deux personnes qu'on aime baptiser. Crispus avec Gaius. Donc, il y a un encouragement spécial que Paul va joindre. Songez que Paul joint au premier encouragement, l'élite, à fait tant. Timothée vient pour ton bonne nouvelle de ce qui a passé à Thessalonique pour l'encourager, il mettait focus là. Et Juifs à Thessalonique, à Corinthe, a mal bougé, donc pousser Paul obligé à quitter la synagogue là pour aller prêcher ou bien aller joindre l'autre monde sous côté. Paul peut-être découragé après événement ça yo. Et ça va aider nous dans le texte nous parle pour nous répondre à une question tout. Un chrétien, est-ce qu'il est capable de déprimer à travers le texte là nous parlons. Dans verset 9, chapitre 18, il dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Et ne t'étais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Le bon Dieu dit, pas crainte, implication signifie que tu as peur, tu as crainte. Le bon Dieu dit, Paul, hey, pas crainte, pas peur. Implication dit que Paul a peur. Paul est dans état de dépression à Corinthe. Peut-être Paul a peur pour ne pas subir même action qui t'est passée avec les juifs religieux qui étaient à Thessalonique, surtout le en première attaque.
Paul peut-être a réfléchi avec persécution. Songez persécution qu'il a fait face à Antioche de Pisidie, là nous te li dans Acte 13, côté que tu persécuté à Liste, côté que tu traîné pour mort dans chapitre 14 là. À Philippe, persécution était pire dans Paul chapitre 16 et à Thessalonique chapitre 17, à Béré toujours dans chapitre 17, nous voyons que tu persécuté Paul. Peut-être bagaille ça après événement ça t'a monté dans l'esprit Paul. Ça t'a pas mené Paul vers la dépression spirituelle parce que il était venu peur, il était venu sous doute. Tout simplement ça a été arrivé parce que focus Paul est sorti sur Christ. Il t'a mis sous circonstances. Même bagaille là capable de passer pour moi-même avec tout. Chaque fois que nous retirons focus nous sur Jésus-Christ, pour nous mettre sur circonstances qui passent autour de nous-mêmes, pour nous mettre sur un monde, pour nous mettre focus nous sur un événement, eh bien nous sujets à la dépression, nous sujets à tomber dans la peur, dans le découragement. Et laissez-moi dire nous, durant et après pandémie COVID-19 ça. Moun qui pral kembe yo, moun qui pral tenir kou yo, c'est moun qui pral quitter focus sur Jésus-Christ. C'est pas moun qui pral focus sur moun sur circonstances sur événement, focus sur Jésus-Christ, c'est ça qui va aider yo monter pente ça. Jésus-Christ, il pas dit non plus avec Paul. Au compte ça passé pour l'eau. Pas de problème encore, pas exemple de toute difficulté, de tout problème. Non, et pas ça le dit, non, il dit ne crains point. Il était juste le dit Paul même qu'il a frappé ou pas atteindre parce que ou caché dans moi-même. C'est ça le dit Paul. Il dit Paul on met parler parce qu'on caché dans moi-même. Donc remède Paul te gagné pour dépression ça qu'il t'a fait face. Remède Paul te gagné pour peur ça que t'a ravagé liant. C'était obéissance à parole bon Dieu. C'était obéissance à parole Jésus-Christ qui te dit ne crains point mais parle. Paul t'a besoin parler. Paul a besoin d'obéir pour ne pas suspendre parler, pour ne pas bébé, pour te faire connaître qui est Jésus-Christ. Médicament idéal pour dans situation difficile qu'on a fait face là, dans peur qu'on gagne, dans doute qu'on a traversé l'esprit là, dans moment de dépression qu'on a fait face là, médicament idéal c'est obéissance à parole bon Dieu. Obéir avec parole bon Dieu. Rester dans la parole, bon Dieu. Quand pile bagay qu'on applique, qu'on attend, on ne doit pas même comprendre. Mais elle dit obéis, fais seulement pour faire. C'est médicament idéal là. Bon Dieu qui a toujours promesse dit, surtout, elle dit nous que ma pensée avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc mettre qui a promesse ça. Chaque un moment difficile est venu, chaque découragement est venu, songez bien. Ma pensée avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Juste songer ça, et bien, on va relax parce que Jésus-Christ a une promesse. Et éloignement de la parole de Dieu, éloignement de Jésus-Christ. À chaque fois que nous retirons focus nous sur Jésus-Christ, c'est source ultime pour dépression spirituelle. C'est source ultime pour dépression nous a fait face en tant que chrétiens. Donc, pour nous empêcher toute forme de dépression, focus nous supposé rester sur Jésus-Christ qui c'est auteur la vie, auteur commencement et la fin. Et chacun nous cherche à comprendre qui est ce monde ça qui dit non, pas jamais quitter nous, pas jamais abandonner nous. Jésus-Christ, chacun nous connaît, nous fait expérience avec lui. Nous quitter focus nous sur lui, nous avons senti que nous monter pantio plus facile. Et par contre, il y a un grand pile médecin qui parlait de ça, qui dit que il fait expérience de monde qui il pas même parlé de monde qui marche avec Christ, non, il dit un monde qui est religieux, qui aime prier. Là, il a fait face avec maladie, il monté plus facile que un monde qui pas en affaire avec ni religion ni prière. Donc moi-même avec vous, ce n'est pas religion seulement qu'on a fait, ce n'est pas religion que nous avons fait. Nous gagnons une relation avec maître là. Donc ça, on nous quitte focus sur lui, on nous retire le sous tente, on nous retire le sous
gagne pain en quitter sous Jésus-Christ et ainsi toute peur, tout doute, toute dépression, il va noyer dans l'amour de Christ. Paul qui était peur, Paul qui était gain doute, il va rester à Corinthe pendant 1 an et demi dans la joie, dans la paix, dans la gaieté, parce qu'il t'a fait ça, bon Dieu, il t'a obéi, il t'a prêché parole, bon Dieu, il pas de suspendre parler pour Christ. C'est important pour me rappeler nous promesse bon Dieu fait nous. Même Jean que te dit Paul, je suis avec toi. L'a dit ou moi ensemble avec vous. Mais ça pas signifie que au pas de persécution non. Ça pas signifie que toute difficulté va aller non non non. Au contraire. Persécution a venir, difficulté a venir parce que Satan les ouais que Jean nous rete focus attaché avec maître nous Seigneur nous Jésus-Christ, il t'a remis détaché nous. Et chaque fois que nous rete collés sur Jésus-Christ, nous sommes danger pour Satan. Parce que ça qui est goût pour nous, nous pouvons le partager avec l'autre pour nous retirer dans le camp à Satan. Donc, il connaît ça. Et c'est ça qui fait un pile fois, la mettre découragement pour ne pas arrêter dans la parole, bon Dieu. La mettre un piège sur route. Songez bien, là avec vous, ça va signifier pas de persécution, ça pas signifie pas de difficulté. Ça seulement signifie que au caché en Jésus-Christ. C'est un coup tu prends un souris, on met le petit cage et vous mettez un chat à broder autour de lui-même. Donc souris là capable peur, mais chat là pas atteindre parce qu'il est caché, il est caché en dedans un cage. Moi-même avec nous caché en dedans un roc solide là qui c'est Jésus-Christ, le maître de la vie. Dans verset 12, il dit du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Persécution a commencé. Paul, dans verset 14, allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison, ô Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur une loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Il les renvoya du tribunal. Galion, en quelque sorte, t'a fait un bon raisonnement. Pour te connaître que moi-même, j'ai un pouvoir civil. Moi, c'est un gouvernement civil. Donc, moi, pas qu'à prendre décision dans ça qui en rapport avec bagaille en spirituel. Yo. Oui, Galion a raison dans ce sens pour te dire que moi-même, c'est juste civil que moi, j'ai un pouvoir légitime. Rôle légitime. Rôle légitime, tout gouvernement, toute autorité, c'est pour intervenir en ce qui a trait avec action mauvaise, pour lui assurer la paix, pour lui assurer que toute bagaille a bien marché dans l'environnement ça côté que lié a. Il pas qu'à légitimer pour ça qui est spirituel yo. Par contre, Galion pral faillir à mission. Galion pral faillir à mission dans ça qui concerne Sostène dans verset 17, il dit alors se saisissant de Sostène, le chef de la synagogue, le bâtirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Donc, puisque Galion n'a pas dit rien dans Paul, mais il a essayé d'attaquer Sostène pour battre lui. Sostène, sûrement, les Crispus te fin accepter Christ en tant que chef synagogue, donc il a retiré la position, ou bien il a retiré dans la fonction ça. Mais Sostène t'a remplacé Crispus dans la place ça. Et Sostène, plus devant, pour accepter Christ pendant Paul à Corinthe. Pendant Paul à Corinthe, deux chefs synagogues pour accepter Christ. Crispus et Sostène, dans 1 Corinthiens 1, verset 1, lettre Paul écrit, il dit Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints,
et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Donc, dans l'état de peur, Paul, bon Dieu dit Paul parler, parce que nous avons un peuple nombreux dans la ville. Et les Paul parler, en pile moun accepté Christ, parmi eux, Crispus, un chef synagogue, et Sostène, un autre chef synagogue là. Paul va attaquer fin deuxième journée missionnaire à Corinthe. Paul, verset 18, chapitre 18, Paul resta assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas après s'être fait raser la tête à Sanchri car il avait fait un vœu. Sans doute, Paul t'a fait un vœu qui est le vœu de Naziréa. Et en général, vœu ça a fait pour une durée précise que moun a consacré tête à l'Éternel. Paul t'a consacré à l'Éternel à Corinthe. Dans Nombre chapitre 6, verset 5, il dit « Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. » Suivant tradition, veut ça, il doit célébrer à Judée ou bien à Jérusalem. Mais nous, Paul décide de commencer par là, depuis à Sanchri. Pour qui ça? Parce que Paul, pas de notre tradition, Paul a préféré observer la parole de Dieu, observer la Bible. Il arrivait à Éphèse, Paul laissa ses compagnons, étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Donc, environ 2 ans, dans les notes dans Actes 16, Paul t'a prié bon Dieu pour aller à Éphèse. Mais bon Dieu dit Paul, non. Et quand il est là, bon Dieu baille Paul libre accès, libre cours pour lui prêcher à Éphèse. Ça mène nous dans une leçon que nous devons connaître. Bon Dieu répond avec toute prière nous. Il y a une prière qu'on fait, bon Dieu a dit non. Parce que c'est petite l'île comme ça bon pour. Il y a une prière qu'on fait, bon Dieu dit tant. Parce que timing, bon Dieu, extrêmement important. Il y a une prière pendant qu'on a fait le résultat qui est venu. Parce que bon Dieu dit oui. Bon Dieu dit oui. Donc en tant que petit bon Dieu, timing bon Dieu, il est parfait pour nous. Timing bon Dieu est parfait dans la vie. Paul, dans chapitre 18, verset 21, pour nous finir, il dit, mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Paul mettait fin à la deuxième journée missionnaire. Il est retourné dans l'église à Antioche. Nous regardons dans le chapitre nous lisons, Paul était découragé, bon Dieu vient lui donner force courage, lui donne Paul courage. Et Paul mettait focus sur ça Jésus-Christ dit. Paul mettait focus sur tant que il a fait. Paul mettait focus sur Jésus-Christ et nous avons des choses extraordinaires passer. En pile monde venir à la repentance. Moi-même avec vous, nous avons besoin de retirer focus sur tant ou bien nous avons besoin de retirer focus sur tant là pour nous mettre sur Jésus-Christ crucifié parce que c'est lui-même qui met la vie. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci pour puissance, merci pour force, qu'on va guider nous, qu'on va aider nous, Seigneur, pour nous mettre focus nous sur, non pas sur tant, non pas sur activité, non pas sur le monde, mais pour nous focus sur nous-mêmes seulement, parce que nous croyons, c'est eux qui mettent la vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais quand
lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon saut. Ben je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Oh ben Je sais quand puis j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Ben je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Et gardé